C'est en 1916, dans une Europe déchirée par le sang et les larmes, que naît André Bouvier, dit André le Bambino. Élevé dans une famille bourgeoise où la tradition est la règle, André fait preuve dès son plus jeune âge d'un farouche esprit d'indépendance et se passionne pour la comédie au point d'en vouloir faire son métier. En 1934, il rentre au cours d'art dramatique René Simon, puis 3 ans plus tard, il intègre le prestigieux Conservatoire national supérieur d'art dramatique. À la sortie du conservatoire, André Bouvier se fait une réputation dans le milieu des cabarets, sous le nom d'André le Bambino. Propulsé directeur de théâtre parisien dans les années 40, le facétieux André fait connaître ses talents aux Allemands de passage dans la capitale. Avide de nouveaux défis, André le Bambino se lance dans le cinéma à l'aube des années 50. C'est un monde nouveau qui prend forme en Europe, et André en est la vedette. André le Bambino est alors un acteur bien installé dans le paysage français et européen quand il est réclamé par Hollywood. Il interprète à 5 reprises le valeureux Ken Lee dans la grande saga Un samouraï en Amérique. Dans la même période, il refuse poliment la proposition faite par son grand ami Roger Moore de jouer le rôle de l'homme au pistolet d'or dans la saga James Bond. J'aborde chaque rôle différemment. Chaque personnage est mué par une vibration différente. Il faut savoir capter cette vibration lors de la lecture du scénario pour faire émerger une personnalité forte. Sentant l'émergence d'un nouveau cinéma, André rentre en Europe. Il tourne d'abord en RFA avec laquelle il entretient de bonnes relations depuis les années 40. C'est l'occasion pour André de se frotter à la télévision. Il fait de savoureuses apparitions dans des feuilletons tels que Tator ou bien encore L'inspecteur d'Eric. De retour en France, André fréquente l'intelligentsia parisienne et se lie d'amitié avec celui qu'il considérera comme l'un de ses plus brillants héritiers. L'excellent Carlos. C'était un mec formidable avec qui j'ai passé des... Là, j'ai rencontré un génie. C'est à cette époque qu'André rencontre le merveilleux Stéphane Collaro. L'acuité de vision et la connaissance des passions humaines d'André l'amènera à écrire quelques lignes pour le célèbre Bébête Show. C'est une affaire qui marche et qui rapporte. Vous vous rendez compte? Ils ont réussi à faire des ronds avec un triangle, hein? Waouh! Et quand je te dis Rocard, ça me fait penser... ça me fait penser qu'il faut que je l'engueule, hein? Il y a un proverbe arabe qui dit, quand tu rentres à l'Élysée, engueule ton Premier ministre. Si tu ne sais pas pourquoi, lui, il le sait, hein? Malheureusement, à la fin de sa vie, délaissé par le public et les metteurs en scène, André plonge dans une profonde mélancolie. Ce n'est qu'en 1994 qu'il recevra un 7 d'or le récompensant pour l'ensemble de sa carrière, à titre posthume. En effet, André le Bambino s'en est allé 8 mois auparavant.